Salut à tous, c'est Baptiste et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous expliquer comment investir dans l'immobilier sans payer d'impôts. Alors oui, c'est possible, loin de moi l'idée de vous vendre du rêve. Je vais vraiment vous expliquer comment optimiser votre fiscalité, ne pas payer d'impôts ou en tout cas en payer le moins possible. C'est bien la promesse de cette vidéo et je vais tâcher d'y répondre. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès que j'en sors une nouvelle. Et on va commencer dès maintenant. Alors peut-être que vous investissez déjà dans l'immobilier et que vous ne vous êtes jamais vraiment penché sur votre fiscalité. Peut-être que vous souhaitez investir dans l'immobilier, mais la fiscalité vous fait peur. Et sachez que vous n'êtes pas tout seul. Au début, moi, c'était quelque chose qui me terrifiait. Je maîtrisais pas la fiscalité. Je ne savais pas vraiment comment la gérer. Et c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur parce que quand vous partez sur Internet, il y a 10 000 avis différents sur les forums ou autres. Et là, clairement, vous pouvez prendre peur. Vous pouvez vous demander, quelle est la vérité en fait, et on a beaucoup de mal à s'y retrouver après ça. Donc voilà, pour m'être énormément renseigné, pour pouvoir avoir optimisé ma fiscalité, la fiscalité de nombreuses personnes, et avoir lu beaucoup de livres un peu chiants sur le sujet, je pense que je maîtrise pas mal le sujet. Et voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler de choses qui sont quand même assez basiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de création de société, d'optimisation fiscale ou autre, avec système de holding, etc., etc. On va simplement parler de choses un peu basiques qui peuvent vous concerner quand vous avez quelques investissements ou que vous allez faire vos premiers investissements. Avant toute chose, je me sens un petit peu obligé de vous parler des produits de défiscalisation, type loi Pinel ou autre. Et ça, c'est vraiment l'arnaque du siècle, à mon sens. Et c'est pas que à mon avis sur le papier ou autre. Ça l'est vraiment mathématiquement. Ça ne peut que ne pas marcher. En fait, c'est des fausses défiscalisations où on vend des produits fortement surévalués. On vous plafonne les loyers en fait. Et une fois que vous voulez le revendre, c'est plus un bien neuf, c'est un bien d'occasion en quelque sorte, un bien ancien. Et en fait la plus-value, la moins-value que vous allez faire va faire que vous allez être vraiment énormément perdant. C'est des biens qui s'autofinancent pas, qui génèrent pas d'excédent, et très clairement c'est vraiment problématique. On vous vend de la défiscalisation et c'est vraiment le problème de pas mal de personnes, c'est de se dire tiens, je veux donner le moins possible à l'État, donc je préfère perdre de l'argent limite, mais je donnerai moins à l'État. Mais c'est complètement bête parce que moi je préfère payer plus d'impôts quitte à avoir encore plus d'argent dans ma poche. C'est vraiment ce que je peux vous dire, ce que je peux vous conseiller dans cette vidéo. Ne faites pas de produits de défiscalisation ou autre. Alors plus vous gagnez d'argent, plus vous payez d'impôts. C'est vraiment une logique en fait, mais d'un autre côté, au prorata de ce que vous gagnez par rapport à ce que vous allez payer beaucoup moins au prorata d'impôts, plus vous gagnerez d'argent que des personnes qui en gagnent peu en fait, car ces personnes-là ne l'optimisent pas. Quand vous gagnez pas mal d'argent, vous cherchez à optimiser votre fiscalité et en fait on se rend compte qu'il reste pas mal de choses. On va parler d'une niche fiscale un peu plus tard dans la vidéo, on va parler d'optimisation différentes ou autres, et c'est simplement du bon sens, c'est simplement la volonté de vouloir se dire tiens, je vais optimiser ma fiscalité, ce qui va me permettre d'avoir des résultats derrière. Donc je vais commencer par vous parler du nu. À mon sens, la location nue, donc c'est le contrat de la location meublée, est bien moins avantageuse en fait que la location meublée, car c'est une des dernières niches fiscales, la location meublée, et le nu c'est pas une niche fiscale en fait. Et le nu, vous avez deux différentes choses possibles, deux différents régimes. Vous avez le premier régime en fait, le régime réel en fait, qui vous permet de déduire toutes les charges que vous voulez, et en tout cas beaucoup de charges liées à l'exploitation de votre bien. C'est pas toutes les charges, mais c'est une grande majorité. Et vous avez ensuite aussi la possibilité de créer un déficit foncier. Donc en gros, vous allez faire des travaux et ces travaux vont pouvoir être imputés au résultat, donc pouvoir être déduits en quelque sorte du coup, et vous allez pouvoir rajouter de la valeur à votre bien et vous allez pouvoir bénéficier du coup d'impôts moins élevés que ce que vous auriez dû payer si vous n'aviez pas fait de travaux. Donc ça favorise le réinvestissement dans son bien, rajouter de la valeur, ce qui peut derrière vous faire une plus-value en plus, car plus vous rajoutez de valeur à votre bien, plus vous allez encaisser d'argent au final. Et là on parle pas de 1000, 2000 euros, on parle vraiment de plusieurs dizaines, des fois 100 000 euros, des fois plus. J'ai des gens qui rajoutent de la valeur à certains biens, qui prennent 200 000, 300 000 euros, alors qu'ils ont acheté le bien à 50 000, 100 000 euros, qui vont remettre 50 000, 100 000 euros de travaux et qui vont prendre 200 000 euros de plus-value. C'est une possibilité. Moi, je vous parle de petites choses, comme par exemple 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros de plus-value. Ça se fait fortement. Mais il va falloir réinvestir, il va falloir faire des travaux. Et vous allez aussi pouvoir acheter des biens qui, du coup, ont
besoin de travaux et là vous allez pouvoir les négocier parce que les gens ont peur de faire des travaux en règle générale. Donc voilà, les travaux c'est plutôt sympathique, régime réel vous allez pouvoir déduire tout cela. Et vous avez aussi un autre régime en fait qui vous permet de bénéficier d'un abattement de 30%. Donc ça c'est pour tous les revenus qui sont inférieurs à 15 000 € par an. Donc c'est pas énormément. Voilà, typiquement moi sur mes colocations, j'ai une colocation, elle me génère 1140 € de loyer par mois. Donc on arrive vite en fait au plafond. Faut pas en avoir deux. Donc sur le court terme, pourquoi pas. Et sur le moyen terme, peut-être pas forcément. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment plutôt de passer au réel, de déduire tout de suite vos charges dès le début parce que très souvent, en déduisant les travaux et même si vous n'en avez pas, en déduisant les charges liées à l'exploitation ou autre, c'est beaucoup plus intéressant en fait de se dire je vais au final prendre le réel car je vais déduire mes charges et en fait la déduction de mes charges sera supérieure aux 30% d'abattement dont je peux bénéficier. Après vous avez le meublé en fait, c'est le LMNP, loueur meublé non professionnel, qui est un statut en fait qui représente la dernière niche fiscale en France et qui est vraiment très 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 intéressant. Et c'est pour ça que je vous conseille de faire un maximum de meublé. Après voilà, si le nu représente un faible pourcentage de votre patrimoine, c'est pas un souci, vous pouvez en avoir quand même, c'est pas une catastrophe. D'ailleurs, je vous recommande de toujours vous diversifier un petit peu dans différentes choses, un peu de nu, un peu de meublé, un peu un petit immeuble, une maison par exemple, 2-3 appartements et cela dans différents endroits. Donc voilà, quand je vous parle d'immeubles, c'est des immeubles par exemple à 80 000, 100 000 €, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et le meublé en fait, c'est vraiment une des dernières niches fiscales et vous avez deux régimes en fait. Vous avez le réel simplifié et le micro-BIC. Le réel simplifié est à mon sens le plus avantageux. Donc voilà, vous pouvez amortir votre bien, chercher sur internet en 2-3 petits clics, vous allez pouvoir tomber sur des articles vraiment intéressants. Vous allez pouvoir déduire toutes les charges liées à l'exploitation et en tout cas une grande majorité et ça c'est vraiment cool. Et vous avez le micro-BIC en fait qui vous permet d'avoir un abattement de 50% sur vos loyers bruts et là ça peut être aussi intéressant, mais dans la majorité des cas, excusez-moi, ça l'est beaucoup moins en fait que le réel simplifié parce que les 50% sont inférieurs à ce que vous allez pouvoir déduire au réel simplifié. Donc voilà, 50%, très souvent vous allez pouvoir déduire peut-être en déduisant toutes vos charges 70-80% de votre imposition, de vos loyers bruts et là c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà ce que je vous recommande. Si vous faites du nu, moi je vous recommande le réel. Si vous faites du meublé, le réel simplifié. Ne faites pas de produits de défiscalisation car clairement ça peut être dangereux pour votre évolution dans l'investissement immobilier. Car oui, la fiscalité peut représenter un danger ou peut être utilisé, on va dire, peut être mis à votre profit pour pouvoir évoluer plus rapidement. Parce que voilà, certains ne l'optimisent pas. Vous, si vous l'optimisez, vous allez pouvoir faire la différence. Et moi, ce que je vous recommande, c'est aussi de passer par des comptables, des gens qui maîtrisent vraiment le sujet, d'en faire plusieurs pour pouvoir vraiment tomber sur un comptable qui optimise la fiscalité, cherche vraiment à optimiser du coup le paiement de ce que vous faites, à optimiser du coup vos loyers par exemple pour pouvoir en garder un maximum dans votre poche et pas juste un comptable qui va noter sur une feuille de papier d'imposition, bien on a fait tant de loyer brut, vous allez payer tant. C'est pas intéressant. Et il y en a pas mal comme ça, donc vous devez en faire plusieurs, voir vraiment ceux qui optimisent, qui cherchent à vraiment vous faire évoluer et pouvoir l'utiliser à votre avantage du coup pour pouvoir grandir et avoir toujours cette pente ascendante vers soit être rentier, donc en tout cas votre objectif, soit vous créer du patrimoine simplement, rapidement, assurer votre retraite, vos enfants ou tout simplement vous créer un complément de revenus. Ça ne revient qu'à vous, encore une fois, c'est votre choix et c'est votre pourquoi tout simplement. Donc en conclusion de cette vidéo, on peut dire que la fiscalité est optimisable de manière importante et que si vous l'optimisez dès le début, vous pouvez même ne pas payer d'imposition en fait si vous avez de bonnes stratégies. Et voilà, la fiscalité c'est clairement quelque chose à prendre en compte dans votre calcul d'excédent, de cash flow, de rentabilité ou autre. Et c'est vraiment hyper important parce que pour certains ça peut plomber leur rentabilité, leur investissement et pour d'autres ça peut vraiment être utilisé non pas à leur avantage parce que si on pouvait ne pas payer d'impôts chacun, ce serait peut-être plus avantageux au niveau de vos revenus immobiliers. Mais en tout cas, l'optimiser et faire la différence par rapport à ceux qui ne le font pas pour pouvoir évoluer bien plus rapidement et de manière beaucoup plus importante. Voilà, si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous vous intéressez à l'investissement immobilier, sinon vous ne regarderiez probablement pas de vidéo sur la fiscalité et son optimisation. Et j'ai décidé d'organiser une conférence en ligne 100% offerte dans laquelle je vais vous partager mes stratégies qui m'ont permis d'acheter 4 appartements pour mes parents financés
financé à 110% en moins d'un an, qui m'ont permis de lever 400 000 euros de patrimoine, plus de 100 000 euros de plus-value sur le total de nos biens, 5 000 euros de loyer pour 2 000 euros d'excédent. Et je vous explique tout. Comment trouver un bien rentable, la partie financement ou autre, les stratégies long terme, le business plan. Je réponds à vos questions et je vous partage même comment est-ce que j'ai pu faire. Et tout ça, c'est dans cette conférence, c'est dans la description. Vous mettez juste votre prénom, votre email, vous choisissez un créneau et on se voit durant un peu plus d'1h30 et ça va être fort sympathique. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes futures vidéos. La petite cloche, vous cliquez dessus pour recevoir des notifications dès que je sors des nouvelles vidéos. Mettez un like si vous avez apprécié, posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à tout de suite à la conférence ou sinon à très vite durant une autre vidéo YouTube. Ciao ciao.